Mes parents ont dit à tout le monde que j'avais échoué. Je suis resté silencieux lors du dîner de fiançailles de mon frère. Puis sa fiancée m'a regardé et a chuchoté, « Attends, tu es Michel Caron. » La pièce s'est arrêtée. Même mon père n'a pas pu parler. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée où que vous soyez. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires de quelle ville ou pays vous regardez et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'invitation reposait sur mon vieux comptoir de cuisine. Son papier crème et sa typographie embossée contrastant avec le vernis écaillé. Jason Caron et Sarah Dubois ont le plaisir de vous convier à leur soirée de fiançailles. Ça ressemblait moins à une invitation qu'à une convocation. Un décret royal que je ne pouvais ignorer. Le dîner de fiançailles. Mon frère cadet, Jason, le chouchou de la famille, allait se marier. Et moi, Michel Caron, la déception familiale de 32 ans, était censé être présent et jouer mon rôle. Une familiarité aigre serrait ma poitrine comme du vieux fil barbelé qu'on enroule à nouveau. 10 ans depuis que j'ai quitté mes études de médecine, et la marque de l'échec semblait encore brûler ma peau. Je pouvais encore sentir l'odeur âcre du formaldéhyde provenant du laboratoire d'anatomie, une odeur qui avait symbolisé une quête intellectuelle, mais qui s'était lentement transformée en celle de ma propre suffocation. Je me souviens m'être tenu devant mon père, Richard, dans son bureau en acajou. Les mots « je ne peux plus faire ça » avaient un goût de cendre dans ma bouche. Sa réaction n'était pas l'explosion à laquelle je m'attendais. Pire, c'était un silence, froid et lourd comme une pierre tombale en granit. Un silence qui s'était étendu pendant des semaines, ponctué seulement par les déclarations graves que j'y avais gaspillé une chance en or, que j'avais craché sur les sacrifices qu'ils avaient faits pour moi. Son bureau, généralement empli de l'odeur des vieux livres en cuir et de la légère tangue métallique du succès, avait semblé être un tribunal où ma condamnation à une vie de sous-performance était prononcée. Ma mère, Suzanne, avait réagi par une pluie de larmes. Je l'entendais au téléphone avec ses sœurs, sa voix une murmure à travers les deux fines parois de notre maison, se lamentant sur le fait que j'étais perdu, que je ne faisais que dériver. Sa phrase signature, toujours livrée avec un mouvement de main dramatique sur sa poitrine, était « Oh, Michel, nous nous inquiétons tant pour ton avenir. » C'était inévitablement suivi d'un soupir qui semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce, un soupir qui laissait entendre que mon avenir était un paysage stérile, déchu, de son propre imaginaire. Elle ne m'avait jamais demandé ce que je voulais pour mon avenir. Elle ne pleurait que celui qu'ils avaient conçu pour moi. Pendant que je dérivais, Jason s'élevait. Diplôme en affaires d'une grande école, un accès express à un emploi bien rémunéré dans la finance en centre-ville. Un appartement flambant neuf avec une vue qui crie « J'ai réussi ». Les dîners de famille, quand je pouvais les supporter, devenaient des vitrines sur les derniers triomphes de Jason. Je me souviens d'un Noël de manière vivante. L'odeur des aiguilles de pain et de la dinde rôtie emplissait l'air, une odeur normalement réconfortante qui devenait désormais étouffante. Jason déballait une montre ridiculement coûteuse de la part de papa, qui lui tapotait le dos, sa voix résonnant. Voilà mon garçon, il marque son empreinte, il met le monde en feu. Plus tôt, j'avais essayé d'expliquer une idée naissante que j'avais pour un projet technologique communautaire. Quelque chose pour aider les gens à naviguer dans les ressources locales. J'avais reçu un hochement de tête poli et désinvolte de papa et un « Eh bien, Michel, ça fait bien de te tenir occupé, mon fils. » L'implication pesait lourd dans l'air. Occupé par des passe-temps, et non par une vraie carrière. Jason, pour sa part, me donnait des conseils condescendants, enveloppés d'une inquiétude fraternelle à propos de se prendre au sérieux et de trouver mes repères. Ses propres pieds si fermement ancrés sur la voie rapide qu'il ne pouvait imaginer d'autre chemin. Les premières années après mes études de médecine s'étaient évanouies dans un flou de petits appartements qui sentaient les nouilles instantanées et la solitude rance. Des petits boulots qui payaient les factures mais érodaient mon âme. La question hantait mes nuits sans sommeil. Avait-il raison? Étais-je un échec? Le poids de leur déception pesait comme un fardeau physique, un manteau que je ne pouvais pas enlever. L'idée d'accès chemin n'est pas venue d'une inspiration divine. C'était une lente combustion allumée par une expérience de bénévolat dans un centre de ressources pour personnes handicapées. J'avais vu de mes propres yeux les frustrations écrasantes des personnes piégées dans la bureaucratie, luttant pour obtenir des informations essentielles sur la santé, pour accéder à des spécialistes, pour une parcelle de dignité. J'ai commencé petit, un projet annexe alimenté par du café noir et un refus obstiné de croire que les choses ne pouvaient pas être meilleures.
Je m'étais appris à coder correctement, construisant une simple base de données partageable de prestataires de soins de santé accessibles locaux. Le travail était dévorant, fait dans la solitude tranquille de mon petit appartement. La lueur de mon écran, ma seule compagne lors de nuits sans fin. Le bourdonnement de l'ancien ordinateur de bureau était une présence réconfortante et constante. Puis, le premier email est arrivé. Votre petit programme m'a aidé à trouver un docteur qui comprend réellement mon état. Merci. Une étincelle, une chaleur qui se répandait dans ma poitrine, un sentiment de but si puissant qu'il a temporairement éclipsé les années de désapprobation familiale. C'était lors d'un meet-up technologique local, au milieu du discours d'un présentateur et de l'odeur de pizza tiède, que j'ai rencontré David Chen. Il était brillant, un codeur de plusieurs niveaux au-dessus de moi. Mais plus important encore, il voyait le potentiel d'accès chemin quand ma propre famille ne pouvait pas ou ne voulait pas. Il voyait la mission. Nous sommes devenus cofondateurs, partenaires. Notre premier espace de travail partagé était un placard glorifié au-dessus d'une imprimerie bruyante, petit, encombré et perpétuellement imprégné de l'odeur d'encre industrielle et du café surpuissant de David. Mais il foisonnait d'une énergie, d'un sens de création qui était enivrant. C'était notre sanctuaire. Accès chemin a grandi discrètement, régulièrement. 10 000 utilisateurs, 50 000. Notre première petite subvention. Nous avons intégré nos premiers clients à but non lucratif, nous étendant d'état en état. Chaque étape franchie était une victoire personnelle, une réponse silencieuse au récit que ma famille avait tissé pour moi. J'ai essayé quelquefois de partager ces succès. Je me souviens avoir dit à ma mère, avec enthousiasme, un programme pilote que nous avions lancé dans un état voisin, comment cela allait aider des milliers de personnes. Elle m'a écouté avec cet air distrait familier, ses yeux s'embuant. C'est bien, mon cher. A-t-elle dit, son attention se déplaçant déjà. As-tu entendu que Jason vient de recevoir une promotion énorme? Il envisage d'acheter un bateau. Il nous emmène tous à un dîner chic pour célébrer. La déflation était instantanée, une froide main serrée, familière, dans mon estomac. C'était toujours de revenir à Jason. Et maintenant, le dîner de fiançailles de Jason. Le groupe familial sur WhatsApp avait explosé d'exclamations et d'émojis en cœur lorsqu'il a posté la photo de Sarah, sa main artistiquement affichée, le diamant clignant ostentatoirement. J'avais tapé un « Félicitations » poli et désactivé les notifications. Le dîner festif paraissait à des millions de kilomètres de ma réalité. La dread pour ce dîner était quelque chose de palpable, un nœud dans mon estomac qui se resserrait depuis des semaines. Je connaissais le script. J'allais être l'incarnation vivante de l'image avant dans l'après de Jason. Mon père délivrerait ses égratignures subtiles et pas si subtiles, son état de l'union sur mon manque de progrès présumé. Ma mère jetterait des regards anxieux, sa taille soulignant ses déclarations. Jason, le pauvre, offrirait ce type d'apitoiement condescendant qu'un frère cadet réussit à assembler. Mais alors que je me tenais devant mon placard ce soir-là, une petite flamme rebelle s'est allumée en moi, une lassitude de leur récit. J'ai regardé les statistiques d'accès chemin sur mon téléphone avant de l'éteindre. 80 000 utilisateurs actifs, de vraies personnes dont la vie était un peu plus facile grâce à quelque chose que j'avais construit. Un petit, presque imperceptible sourire a effleuré mes lèvres. Une lueur de fierté que je m'étais rarement permis. Au lieu de ce costume terne et sûr que ma mère me poussait toujours à porter, celui qui me faisait sentir comme un entrepreneur à ma propre funéraille, j'ai saisi le nouveau gris charbon que j'avais acheté avec un petit bonus après avoir conclu un contrat particulièrement difficile mais gratifiant. Il allait bien. Il me faisait sentir capable. C'était un petit acte, presque inconscient de défi, mais c'était comme une bouffée d'air frais avant de pénétrer dans la cage dorée. La scène, le nom lui-même, drapé dans l'opulence que mes parents adoraient. En remettant mes clés au voiturier, l'odeur d'un parfum coûteux et d'une nourriture encore plus onéreuse flottait à l'entrée ornée. À l'intérieur, c'était une symphonie feutrée de cristal tintant, de murmures et du léger frottement d'argenterie sur de la porcelaine. C'était le genre d'endroit où vous ressentiez votre solde bancaire être silencieusement évalué par le maître d'hôtel. Mon col, qui semblait parfaitement confortable quelques minutes auparavant, me serrait soudain autour de la gorge. Je les ai repérés presque immédiatement, confortablement installés à une table ronde au centre de la pièce, un tableau de bonheur familier pour la consommation publique. Mon père, Richard, tenait court. Sa voix grondait doucement alors qu'il racontait probablement une anecdote à Sarah et à ses parents, mettant en avant son propre sens des affaires. Ma mère,
Suzanne, virevoltait autour de Sarah comme un colibri nerveux, ajustant une mèche imaginaire sur la tête parfaitement coiffée de Sarah. Et Jason, mon petit frère, ressemblait à chaque pouce au jeune maître de l'univers, impeccablement vêtu dans un costume qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Un sourire confiant, presque prédateur, jouait sur ses lèvres, sa signature de supériorité satisfait. « Michel, ravi que tu puisses venir. » dit papa, sa poignée de main désinvolte, les yeux déjà en train de balayer la pièce à la recherche de quelqu'un de plus important. L'addenda non dit, ne nous embarrasse pas, flottait dans l'air entre nous. Maman m'enveloppait d'une étreinte trop serrée, trop brève, sentant légèrement son parfum préféré au muguet, une odeur que j'associais maintenant irrémédiablement aux événements familiaux remplis d'anxiété. « Oh, Michel, tu es soigné » s'exclama-t-elle, son regard parcourant mon costume avec une expression que je ne pouvais pas vraiment déchiffrer. Surprise. Soulagement de ne pas porter un t-shirt taché. Sarah, chérie, voici notre Michel. Sarah Dubois se retourna, tendant la main. Son sourire était authentique, sa poignée de main ferme, ses yeux noisettes chaleureux et directs. Enchantée de te rencontrer enfin, Michel, dit-elle. Et pendant une seconde fugace, je ressentis un éclat de quelque chose d'autre que la peur. Elle semblait normale, ancrée, un contraste frappant avec la formalité souvent tendue et l'anxiété sous-jacente qui caractérisait habituellement les réunions de famille Caron. Je réussis à esquisser un petit sourire maladroit en retour. Toi aussi, Sarah. Félicitations à vous deux. La conversation, ou plutôt le monologue rapidement guidé par mes parents, tournait autour de Jason, de ses dernières conquêtes financières à la société, de sa prochaine promotion de vice-président à un si jeune âge, de la fantastique famille de l'ancienne bourgeoisie dont Sarah était issue. Chaque déclaration semblait être une pierre soigneusement placée dans le mur qui me séparait de leur monde éclatant. Une nouvelle couche de vernis sur l'image dorée de Jason. Lorsque le père de Sarah, un homme jovial nommé Arthur, m'a poliment demandé ce que je faisais, papa a interrompu avant que je puisse former une phrase. Michel est notre esprit libre. Tonna-t-il, un rire franc accompagnant des mots qui n'atteignaient pas vraiment ses yeux. Toujours en chasse de papillons. Et, mon fils. Il a fait un clin d'œil à Arthur comme s'il partageait une blague secrète. La sorte qui fait de vous la pointe de la blague, je ressentis la chaleur familière monter dans mon cou. Je gère une entreprise de technologie, murmurai-je. Les mots semblaient insuffisants, fragiles face à leur proclamation grandiose sur Jason. Maman, toujours la navigatrice habile des conversations à éviter les sujets inconfortables, à savoir moi, rebondit rapidement. Oh, mais le nouveau rôle de Jason, Arthur. Il implique la gestion d'un portefeuille valant des dizaines de millions. Il essaie de nous l'expliquer, mais c'est aussi affreusement complexe et important. N'est-ce pas, cher ? Elle sourit à Jason, puis me lança un regard qui communiquait clairement. Tu vois, Michel, c'est ça le vrai succès. Jason, jamais à court d'une occasion d'affirmer subtilement sa domination, se pencha en arrière dans sa chaise. Oui, le marché a été volatile, un vrai monstre, mais nous nous y naviguons plutôt bien. De grandes responsabilités, tu sais. Il jeta un coup d'œil vers moi. Un éclat de condescendance familier dans ses yeux. Tout le monde n'est pas taillé pour ce genre de pression. Je me mis à imaginer la pression. J'ai presque ri. Je pense à ces nuits blanches frénétiques avec David lorsque notre serveur principal avait planté juste au moment où nous lancions une mise à jour critique pour un partenaire de soins de santé de l'État. Les moyens de subsistance de milliers de nos utilisateurs étaient en jeu. Je pensais au poids écrasant de la paix quand nous commencions tout juste. La peur constante de décevoir notre petite équipe. Mais je ne disais rien. Je me concentrais sur le motif complexe de l'assiette à pain devant moi. Le goût de la nourriture chère, soigneusement présentée se transformait en cendre dans ma bouche. Le silence de mon côté de la table était un gouffre. Mes contributions au récit familial étaient manifestement mieux laissées non dites. Malgré le bulldozer de la conversation de ma famille, Sarah semblait sincèrement curieuse. Elle parvint à me diriger quelques questions supplémentaires pendant une pause lorsque papa était en train de faire un discours sur son handicap au golf à la mère de Sarah. Une entreprise de technologie, Michel, quel genre de plateforme est-ce, dis-je, essayant de garder ma voix basse. Avant que Sarah ne puisse répondre. Papa. Son attention détournée à nouveau vers notre conversation. Il coupa avec son geste de la main, désinvolte. Trait de niche, bien sûr.
Un magnifique projet de passion pour Michel qui le garde occupé. Nous espérons toujours qu'il trouvera quelque chose d'un peu plus substantiel, quelque chose avec une voie de carrière claire, tu sais. J'ai vu Sarah froncer les sourcils juste un instant à l'interruption de papa. Elle me regardait pensivement, une expression perplexe dans ses yeux intelligents. Elle ouvrit la bouche, comme pour poser une autre question. Mais maman, sentant une ouverture, s'engagea dans une anecdote animée et trop forte sur la peur d'enfance adorable de Jason pour les clowns, déraillant efficacement toute autre enquête sur mon projet passion. Un souvenir douloureux surgit, sans invitation. Papa au téléphone, il y a quelques mois, sa voix résonnait depuis son bureau. Il parlait à son vieil ami et partenaire de golf, Monsieur Henderson. Je n'avais pas voulu écouter, mais des bribes de conversation avaient filtré. Non, Michel continue de bricoler ce petit site internet. Une charmante idée, bien sûr. Que Dieu le bénisse, mais ce n'est pas exactement imposant, tu sais. Pas comme Jason. Maintenant, lui, il va vraiment quelque part. Mon père n'avait pas seulement été désinvolte en face. Il avait activement façonné le récit de mon échec pour ses pairs, solidifiant mon statut de sous-performant résident de la famille. Le souvenir laissait un goût métallique amer dans ma bouche, comme une vieille pièce de monnaie. Les toasts commencèrent. Le père de Sarah fit un discours chaleureux et sincère, souhaitant la bienvenue à Jason dans leur famille. Puis ce fut au tour de papa. Il se leva, vers levé, sa voix résonnant avec un orgueil paternel cultivé alors qu'il vantait les vertus de Jason. Un fils qui ne nous a jamais causé un moment d'inquiétude, déclara-t-il, son regard balayant la table. Qui a dépassé chaque haute attente que nous avons osé rêver pour lui. Une véritable histoire de réussite, un phare de ce que le travail acharné et le dévouement peuvent accomplir. Puis il y eut l'inévitable pivot habile, il jeta un œil vers moi, son expression se transformant en une profonde, presque pitoyable pitié. Bien sûr. Continua-t-il, sa voix prenant un ton plus sérieux. La vie n'est pas un chemin rectiligne pour tout le monde. Certains prennent des détours, certains avancent au rythme d'un tambour différent, même doux. Nous continuons de soutenir Michel naturellement dans sa recherche de son chemin vers une version de contribution. Les mots, bien que revêtus d'une fausse compréhension, étaient une marque publique. Michel le détour. Michel le battement de tambour faible. Michel toujours perdu. Je fixais la table immaculée, le lincher me semblant tout à coup comme du papier de verre sous mes doigts. Je pouvais entendre le léger reniflement parfaitement chronométré de maman à mes côtés, son soutien dans ce drame familial. L'air devenait lourd de jugements non exprimés, du poids de leur déception collective. Je pouvais sentir les yeux de Sarah sur moi, une question silencieuse et scrutatrice dans son regard. Et à ce moment-là, une vague de résignation complète me submergea. Une voix murmurait dans les profondeurs de mon esprit. Donc, c'est encore ça. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne sortirai jamais de cette ombre. Le silence qui suivit le toast de mon père était lourd, brisé seulement par le doux tintement poli des verres alors que les gens prenaient une gorgée désinvolte. Je maintenais mon regard fixé sur le tissage complexe de la nappe, me préparant pour le reste de la soirée, que je savais se déroulerait selon les mêmes lignes prévisibles et douloureuses. C'était mon rôle, mon script préordonné dans la saga familiale Caron. Le fil silencieux et insignifiant, un témoignage vivant d'un potentiel non réalisé. Mes parents rayonnaient de fierté après le discours de papa, un portrait de fierté parentale. Jason, toujours l'heureux récipiendaire des éloges, hocha la tête avec une humilité apprise qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. C'est alors que Sarah se tourna vers moi, les sourcils froncés de réflexion. Elle parla doucement, mais dans le moment de silence, sa voix sembla percer le bruit ambiant du restaurant avec une netteté surprenante. Accès chemin, commença-t-elle, ses yeux noisettes fixés sur les miens. Tu as dit que ça aide les personnes handicapées à naviguer dans le système de santé. Je hochai la tête, surpris qu'elle se souvienne ou se soucie, au milieu du déluge de conversations centrées sur Jason. Oui, c'est le cœur du projet. Nous essayons de simplifier l'accès aux spécialistes, de consolider les ressources, de connecter les gens avec des réseaux de soutien, de rendre un processus compliqué un peu moins accablant. Ses yeux, déjà grands d'intérêt, semblaient s'embraser. Et ton nom ? C'est Michel Caron, insista-t-elle, se penchant légèrement, sa voix tombant dans un chuchotement conspirateur qui semblait néanmoins rendre l'air autour de notre table crépitant d'une attention soudaine. Attends une minute, sa respiration se bloqua. Es-tu le Michel Caron ?
le PDG d'Accès Chemin, le bruit d'une fourchette clatrine sur une assiette de china à une table voisine était étrangement fort dans le silence soudain profond qui s'était abattu sur notre groupe. Je regardais en haut, surpris par l'intensité de sa voix. Mon père, qui était en train de porter un gorgé de vin, figea le verre à mi-chemin de ses lèvres, les yeux écarquillés, fixes. Le sourire parfaitement peint de ma mère avait disparu, remplacé par une confusion sans mâchoire, sa main volant instinctivement à son collier de perles. Jason, qui avait souri à une blague privée, me fixait, son visage effaçant toute expression autre que l'incrédulité totale. Même les parents de Sarah, qui écoutaient poliment mon père, regardaient maintenant notre bout de table avec un nouvel intérêt vif, sentant le changement soudain et inexplicable dans l'atmosphère. Avant que je puisse confirmer ou nier, avant que je puisse même traiter les implications de sa question, le visage de Sarah s'illuminait d'une excitation presque incandescente. Elle semblait complètement inconsciente de la bombe émotionnelle qu'elle venait de faire exploser au sein de la famille Caron. Ou peut-être qu'elle ne commençait qu'à enregistrer ses ondes de choc. « Oh mon Dieu, c'est bien toi !» s'exclama-t-elle, sa voix gagnant en volume et en viveur avec chaque mot. « Accès Chemin est incroyable, mon frère. Marc, il a été paralysé dans un accident de voiture il y a 3 ans. Votre plateforme a été une bouée de sauvetage. Les médecins de son hôpital de réhabilitation, ils le recommandent à tous leurs patients en soins prolongés. » Elle se tourna vers le reste de la table, sa voix résonnant d'une passion authentique, débridée, à la fois surprenante et captivante. Vous n'avez aucune idée de la différence que cela fait. Essayez de trouver des spécialistes qui comprennent ses besoins spécifiques, coordonner les soins entre plusieurs médecins, naviguer dans les cauchemars d'assurance. C'était une bataille constante et épuisante pour toute notre famille. Accès Chemin a simplifié tant de choses. Marc a même établi un lien avec un programme de sports adapté grâce à l'un de vos liens de ressources. Il dit que cela lui a redonné sa vie, un sens de communauté qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Elle s'exprimait sur des fonctionnalités spécifiques, la base de données soigneusement élaborée de cliniques accessibles que papa avait rejetées comme de niche, les forums de soutien entre pairs où Marc avait trouvé du réconfort et des conseils pratiques, les options de télésanté intégrées qui lui faisaient gagner d'énormes trajets vers les centres de soins externes. Elle mentionna même avoir lu un article il y a quelques mois sur le visionnaire, bien que peu en vue, PDG derrière cette plateforme transformative, ne rêvant jamais que c'était son futur beau-frère, le « libre esprit » de la famille. Nous avons essayé de convaincre notre fondation hospitalière d'établir un partenariat officiel avec Accès Chemin depuis des mois, déclara-t-elle, me regardant avec une sorte d'admiration. L'impact que vous avez est phénoménal. Une vague de chaleur m'envahit, suivie d'une étrange légèreté déconcertante, comme si le sol s'était incliné sous mes pieds. C'était comme regarder une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Une vie où je n'étais pas la déception perpétuelle. Je vis le visage de mon père, habituellement si cramoisi et assuré, se décolorer, devenant un gris pâle. Les lèvres de ma mère bougeaient silencieusement, ses yeux écarquillés et pleins de larmes, volant entre moi et Sarah. Jason restait là, la bouche légèrement ouverte, son orgueil d'avant complètement anéanti, remplacé par une incrédulité troublante, presque résignée. Le silence de ma famille était assourdissant, un vide palpable où leurs énonciations et jugements habituels auraient dû se trouver. Puis, dans son enthousiasme désarmé et sincère, Sarah a accidentellement asséné le coup fatal, le premier grand tournant dans le récit soigneusement construit de mon incompétence. C'est drôle, en fait, réfléchit-elle. Une légère fronce assombrit son front alors qu'elle se remémorait quelque chose. Marc a même mentionné avoir entendu parler de gens plutôt riches et influents, il pensait, parlant avec désinvolture du fondateur d'Accès Chemin lors d'un gala de charité auquel il a assisté l'année dernière avec son groupe de réhabilitation, quelqu'un nommé Henderson. J'y crois qu'il a dit qu'il louait leur fils aux cieux, un brillant homme de la finance. Et quand quelqu'un a demandé à propos de leur autre fils, ils ont ri et ont dit qu'il travaillait sur un petit site internet pour les handicapés. Très admirable en soi, bien sûr, mais c'est dommage qu'il ne suive pas un vrai chemin de carrière comme son frère. Elle marqua une pause, son regard se déplaçant de mon père au visage blême à ma mère tremblante. Une réalisation inconfortable se répandit sur son propre visage alors qu'elle connectait finalement les points. Ils ont dit que le nom de la famille était Carter. Oh mon Dieu, elle bredouilla, sa main volant à sa bouche. Je ne m'en rendais pas compte. Je suis tellement désolé. Le nom me frappa avec la force d'un coup physique. Arthur Henderson, le partenaire de golf de papa, son confident occasionnel. L'appel intercepté de quelques mois auparavant.
Les bribes de conversation que j'avais ignorées comme le grondement parental typique s'emboîtèrent alors dans un horrifying. Ce n'était pas seulement une ineptie passive de la part de mes parents. Pas juste un échec à voir ou comprendre. C'était un rejet public actif. Ils avaient un récit. Jason le succès, Michel, lobbyiste bienveillant mais finalement mal orienté. Et ils l'avaient diffusé à leur père, à quiconque voulait bien écouter, probablement pour se protéger de la honte perçue d'avoir un fils qui ne s'alignait pas sur leur définition restreinte du succès. Le petit site web qui, par-dessus tout, piquait avec un venin fraîchement inattendu. Richard Caron, mon père d'habitude vénérable, avait l'air d'avoir reçu une gifle. Son visage rougissant d'une sombre cramoisie se décolorait à nouveau. Suzanne laissa échapper un petit cri blessé, un son de détresse véritable cette fois. Pas un de ses habituels soupirs de scène. Nous n'avons jamais compris l'ampleur de ceci. Michel, murmura-t-elle, la voix tremblante. Nous pensions juste que c'était une petite chose. Sa voix s'évanouit, laissa échapper une phrase inachevée, perdue dans les ruines de ses propres illusions soigneusement construites. Le silence à la table était épais, étouffant. Les parents de Sarah avaient l'air complètement déconcertés, regardant tour à tour leur fille, moi et mes parents stupéfaits, visiblement incapables de comprendre les dessous de cette implosion familiale. Tous les regards se tournèrent finalement vers moi. Une vague d'adrénaline monta en moi, un bruit sourd dans mes oreilles. Mais, en dessous, un calme profond et inattendu commençait à s'installer. Les années de ressentiment soigneusement réprimés, de se sentir invisible, de lutter contre le poids écrasant de leur désapprobation, semblaient se retirer comme une marée qui s'éloigne. Je regardais directement mon père, puis ma mère, puis Jason. Ma voix, lorsque je finis par parler, était calme, mesurée, dépourvue de triomphe ou d'accusation, remplie uniquement d'une vérité fatiguée et indéniable. Vous m'avez toujours vu comme une déception, mais ce que j'ai construit avec Accès Chemin aide réellement des familles. Ça fait une différence monumentale. Je ne demande pas votre approbation, mais il est temps de reconnaître le fait que j'ai fait quelque chose de bien, même si cela ne correspond pas à votre définition du succès. Les mots étaient simples, mais ils frappèrent comme un coup de tonnerre. La pièce se tut, les murmures se figèrent, tous les yeux plongés dans mes. Je sentais une vague de chaleur monter à mes joues, et un sentiment de légèreté commençait à se mêler à l'atmosphère lourde de la pièce. La table était tendue, chaque personne là, suspendue à mes mots, mes parents, mes frères, Sarah, et ses parents, tous pris dans une toile d'émotions conflictuelles comme un écho retentissant de tout ce qui avait été non dit jusqu'à présent. Sarah, réalisant l'impact de mes paroles, me lança un regard d'encouragement. « Michel, tu as toutes les raisons d'être fier de ce que tu as accompli. Ce que tu as créé n'est pas juste un projet. C'est un changement de vie. » Le silence s'installa encore, plus profond, tandis que les visages autour de la table se tournaient pour digérer ce qu'il se passait. Pour la première fois, je ne devenais pas celui qui allait se fondre dans l'ombre, mais celui qui pourrait briller, même si seulement un instant. J'omis la pression de l'expectation familiale, cette pression si lourde sur mes épaules. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, et je ne suis pas là pour vérifier des cases. Mais il est grand temps que vous compreniez que ma voix est valide et nécessaire. Les expressions de mes parents, habituellement si habitués à porter un masque de fierté, commencèrent à se fissurer. Je pourrais voir que la leçon qu'ils essayaient de m'enseigner depuis si longtemps, celle de se conformer et de se fondre dans leur vision, commençait peut-être à s'effriter. Jason, normalement si enivré de ses propres succès, se retrouvait piégé dans une confusion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Et dans ce moment précieux, je pris une profonde inspiration, savourant le sentiment de libération. Dans cette salle, au milieu de rires et de murmures, il y avait un petit espace pour moi, un tout petit coin où je n'étais pas seulement Michel Caron, le fils qui avait échoué, mais Michel Caron, le créateur d'Accès Chemin, le bâtisseur d'un futur meilleur pour d'autres. Accès Chemin a actuellement plus de 80 000 utilisateurs actifs dans 15 États. Je dis, ma détermination est sans faille. Nous collaborons avec 3 agences de santé d'État et avons une liste d'attente importante d'organisations à but non lucratif nationales désireuses d'intégrer nos services. Au dernier trimestre, nous avons clôturé notre série de financements avec un investissement de tête provenant de l'une des meilleures sociétés de capital risque en santé du pays. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je présentais simplement les faits. Des faits qui avaient toujours été vrais, que ma famille ait choisi de les reconnaître ou non. La dynamique de pouvoir dans cette pièce opulente et suffocante avait fondamentalement et irrévocablement changé.
Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon père ne pouvait pas parler. Il me fixait, sa bouche s'animant silencieusement. Un homme soudain confronté à une réalité qu'il avait longtemps refusé de voir. Le reste du dîner de fiançailles passa dans un flou d'angoisse excruciant. C'était comme si une bombe avait explosé, et nous étions tous en train de fouiller dans les décombres émotionnels. Les parents de Sarah, pour leur mérite, tentèrent de sauver la soirée avec une conversation polie mais tendue, dirigeant maintenant la plupart des questions à propos d'Accès Chemin vers moi avec un nouveau respect, presque fervent. Je leur répondis calmement, factuellement, fournissant des détails sur notre mission, notre technologie et notre croissance, veillant à ce qu'aucune trace de vanité n'écoute ma voix. Cela n'était pas nécessaire. La vérité était suffisamment puissante en elle-même. Mon père resta anormalement silencieux pendant le reste du repas. Son visage était un paysage changeant de choc, de gêne, et peut-être, juste peut-être, une lueur de respect naissant mais maladroit. Il jouait avec son verre d'eau, s'éclaircissant la gorge à plusieurs reprises, mais n'offrait aucune autre proclamation. Ma mère, en revanche, semblait se rétrécir sur elle-même. Elle fit quelques tentatives avortées pour expliquer leur ignorance précédente. Ces mots se dissolvant en phrases fragmentées et larmoyantes comme « Nous avons juste toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi, Michel. » Nous ne réalisions pas, c'était très significatif. Ces habituels soupirs dramatiques étaient toujours là, mais ils avaient perdu leur pouvoir théâtral. Maintenant, ils sonnaient davantage comme le lent dégonflement d'un ballon crevé. Jason était une étude de ressentiment maussade. Il picorait son plat exquis, sans doute coûteux, sa mâchoire serrée, évitant mon regard totalement. Le sourire du garçon doré avait disparu, remplacé par une confusion rancunière qui semblait curdler ses traits. Il ressemblait à un roi soudainement détrôné, perplexe face au changement soudain dans l'allégeance de son royaume. Je m'excusai dès que cela fut poliment possible. La nourriture riche que je n'avais guère touchée avait un goût de coton dans ma bouche. Les adieux étaient rigides, précipités. Un désir collectif d'échapper à l'atmosphère suffocante pesant sur nous tous. Sortir au grand air frais de la nuit fut comme reprendre son souffle après avoir été maintenu sous l'eau trop longtemps. Les jours qui suivirent, mon téléphone vibrait d'une fréquence inhabituelle. Ma mère appela plusieurs fois, sa voix chargée de larmes non versées et d'une douceur presque collante. « Michel, mon chéri, il faut qu'on parle. Ton père et moi, nous sommes si incroyablement fiers de toi. Nous, eh bien, nous ne l'avons pas toujours bien montré, n'est-ce pas ?» Ces soupirs familiers sonnaient maintenant creux, dépouillés de leur edge manipulateur. Mon père, un homme qui communiquait généralement par déclaration ou remarques désinvoltes, laissa effectivement un message vocal. Son ton était bourru comme toujours, mais imprégné d'une note d'hésitation presque inaccoutumée, d'humilité. « Michel, c'est ton père, ta mère et moi. Nous aimerions comprendre davantage Accès Chemin, ton entreprise. Appelle-moi quand tu auras un moment. » Je laissais les appels aller à la messagerie vocale. Je les écoutais avec une étrange détachement. La validation que j'avais tant désirée d'eux depuis si longtemps. L'approbation que j'avais crue essentielle à ma valeur personnelle était enfin arrivée, délicatement emballée dans leur choc. Mais maintenant qu'elle était là, elle semblait anticlimactique, moins importante, d'une certaine manière, que la validation tranquille et constante que j'avais déjà trouvée dans mon travail, dans la gratitude des utilisateurs d'Accès Chemin, et dans l'affirmation objective inattendue de Sarah. J'avais besoin d'espace, de temps pour traiter non seulement leur réaction, mais la mienne. Je parlais à Sarah, elle appela, sa voix étant entremêlée d'une véritable mortification, s'excusant avec empressement si elle avait causé des tensions familiales. Je lui rassurai que ma gratitude était sincère. « Tu n'as rien fait de mal, Sarah. Je te l'ai dit, tu as juste dit la vérité. » Quelque chose qu'il n'avait pas voulu entendre de ma part. Un lien de respect mutuel, une alliance inattendue se forma entre nous lors de cet appel. Elle mentionna, presque en passant, que Jason avait été incroyablement défensif et franchement impossible à parler depuis le dîner, lui lançant des reproches sur des détails dérisoires. Ce commentaire sur Jason persista. Je savais que je devais lui parler, non pas pour des excuses, je n'étais pas sûr qu'il en était capable, mais pour ma propre compréhension, pour clore ce chapitre douloureux. Je le rencontrai pour un café quelques jours plus tard dans un café neutre et impersonnel en centre-ville. Il était immédiatement sur la défensive, sa vieille arrogance tentant un faible retour. « Écoute, je comprends. D'accord, tu es une grande personnalité maintenant, monsieur le génie de la tech. Pas besoin de le faire remarquer.
Les mots étaient amers, teintés d'une jalousie qu'il ne trouva pas nécessaire de dissimuler. Je gardai ma voix calme. Ce n'est pas une question de me vanter, Jason. Ce n'est pas une compétition. Je veux juste comprendre quelque chose. As-tu eu la moindre idée d'Accès Chemin? De sa croissance, de son impact? Il renifla, remuant son café avec une énergie démesurée. Comment pourrais-je savoir? Tu as toujours été si secret à propos de tes petits projets, toujours enfermé dans ton propre monde. Je n'étais pas secret, Jason, dis-je, ma patience s'effritant. J'ai essayé de te le dire. J'ai essayé de vous le dire à tous plusieurs fois. Vous n'écoutiez tout simplement pas, je lui rappelai spécifiquement l'article de TechCrunch que je lui avais envoyé l'année précédente, celui décrivant notre levée de fonds, celui où je demanda réellement ses idées financières sur l'échelle. Sa réponse à l'époque, un souvenir qui piquait encore, avait été une remarque désinvolte, un simple « mec, ça sonne comme des trucs de nerfs. Concentre-toi sur ce que tu sais et laisse-moi gérer les vrais investissements. » Sa façade craqua enfin. Il fixa sa tasse de café, comme s'il cherchait des réponses dans la mousse tourbillonnante. « D'accord, très bien, murmura-t-il, sa voix à peine un chuchotement. J'ai vu l'article. J'ai même cherché Accès Chemin après ça. Je savais que c'était en train de devenir gros, plus gros que je ne pensais. J'attendis, laissant le silence s'étendre. Je n'ai pas dit à maman et papa toute l'étendue de cela, confessait-il finalement, les mots se précipitant hors de sa bouche, son visage rougissant d'une onde profonde et peu flatteuse. Tu as toujours été celui qui avait du talent artistique, le sensible, celui qui avait besoin d'être protégé. J'étais le intelligent, le responsable, celui qui allait leur faire plaisir financièrement. Si tu devenais soudainement ce millionnaire de la tech ou peu importe, quelle image me resterait-il? Quel serait alors mon rôle? C'était juste plus facile de les laisser penser que tu luttais un peu. Une vague de tristesse profonde déferla en moi, éclipsant toute colère que j'aurais pu ressentir. Mon propre frère. C'était le second, peut-être même plus douloureux, virage. Sa décision délibérée de garder mon succès secret, de maintenir son statut privilégié, de protéger son propre ego fragile. Cela, je réalisais, était mon véritable point le plus bas en termes de ma dynamique familiale ancienne. La dernière réalisation écrasante de à quel point leur amour et leur soutien avaient toujours été profondément défectueux, conditionnels. Les derniers vestiges de mes illusions d'enfance sur la loyauté familiale s'effritaient en poussière. Je ressentis une douleur vide dans ma poitrine, un vide où ces illusions avaient autrefois résidé. Armé de cette clarté douloureuse, j'eus une dernière conversation difficile avec mes parents ensemble. Je ne criais pas, n'accusais pas. J'exposais simplement calmement comment leurs mots, leurs actions, leurs comparaisons incessantes et leur dédain m'avaient fait sentir au cours de la dernière décennie. Votre définition du succès était si étroite, leur dis-je, ma voix stable malgré le tremblement que je ressentais au fond de moi. Et parce que je n'y rentrais pas, j'étais amené à me sentir inadéquate, comme une déception constante. Je n'ai pas besoin que vous compreniez le bilan d'Accès Chemin maintenant ou d'être impressionné par le capital risque. J'avais besoin que vous me voyiez alors, que vous valorisiez mes efforts, peu importe l'issue. Je leur dis que j'avais besoin d'espace, un espace significatif pour redéfinir notre relation selon de nouveaux termes, mes termes. Il y eut plus de larmes de la part de ma mère, un silence stupéfait et inconfortable de mon père. Mais alors que je m'éloignais de cette conversation, je ressentis un profond sentiment de libération. Comme si un poids lourd que je ne réalisais même pas porter avait enfin été levé de mes épaules. Je n'avais plus besoin de leur approbation pour me sentir digne. Je me replongeais dans Accès Chemin avec une nouvelle vigueur, un sens de but plus clair. L'entreprise prospéra. Mes relations avec David et mon équipe dévouée. Ma famille choisie s'approfondissait. Mes interactions avec mes parents devenaient rares, polies et soigneusement gérées par mes soins, dictées par mon propre niveau de confort. La dynamique de pouvoir toxique ancienne était brisée au sol de ce restaurant prétentieux. Des mois plus tard, j'assistais au mariage de Jason et Sarah. J'étais poli avec mes parents, échangeant un hochement de tête civile, bien que distant, avec Jason, mais j'avais une conversation sincèrement chaleureuse et engagée avec Sarah, qui m'accueillait avec un sourire ouvert et une affection sincère alors que je regardais mes parents m'observer de l'autre côté de la salle de réception. Je vis un mélange complexe d'émotions dans leurs yeux, du regret, de la confusion, et peut-être, pour la première fois, une lueur de respect naissant, bien que lointain. Je ressentis un sentiment de paix.
Je n'étais plus l'outsider de la famille, le perpétuel échec. J'étais simplement Michel, un homme à l'aise dans sa propre peau, défini par ses propres réalisations, marchant sur son propre chemin. La scène finale de ce chapitre de ma vie n'était pas placée dans un dîner de famille tendu ou une salle de réunion stérile. C'est moi, debout sur une scène lors d'une grande conférence sur la technologie en santé. La lumière chaude sur mon visage. Je prononce un discours principal sur la mission d'Accès Chemin, sur le pouvoir de la technologie pour combler les lacunes et autonomiser les individus. En regardant la mer de visages dans l'auditorium, parmi les médecins, les patients, les défenseurs, les innovateurs, je ressens un profond sentiment de satisfaction, une joie tranquille qui résonne profondément dans mes os. Ceci est ma validation. Ceci est mon succès défini selon mes propres termes. Pendant des années, j'ai permis à ma famille d'écrire mon histoire, me confiant le rôle du fils qui a échoué, celui qui ne correspondait pas. Il a fallu une voix extérieure, un catalyseur inattendu, pour commencer à reprendre mon propre récit. Mais le véritable voyage, j'en suis venu à comprendre, ne concernait pas le fait de les forcer à me voir. Il s'agissait de moi, enfin, de me voir moi-même, de reconnaître ma propre valeur indépendamment de leurs applaudissements ou de leurs critiques. Il s'agissait de comprendre que le véritable épanouissement ne vient pas du fait de s'adapter à une case prédestinée, mais de bâtir quelque chose de significatif, de toucher des vies, de poursuivre un but qui embrase mon âme. Quel chapitre de votre propre histoire êtes-vous prêt à réécrire, astérisque astérisque.